Chers êtres vivants, bonjour. L'archange Michael, pourfendeur de dragons. Ah, pourfendeur, on appelle ça pourfendre. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est pour fendre quoi, mais bon. L'archange Michael, qui c'est? Les dragons, qui c'est? Alors, l'archange Michael est un être de lumière qui, lorsque vous le ressentez avec le canal clair ressenti, fait à peu près 1,50 m à 1,80 m de diamètre. C'est un tube de lumière. Voilà. Et qui peut faire, suivant votre alignement avec vous-même, il peut être très très haut. Sa capacité principale, c'est de soutenir les guerriers de lumière, c'est-à-dire ceux qui combattent l'ombre à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est celui qui accompagne tous ceux qui sont sur le chemin de la lumière pour arriver à la maîtrise intérieure de l'alignement de qui vous êtes en ayant purifié toutes les blessures, les parts d'ombre qui vous empêchent d'avoir un canal fluide. Il est aussi le spécialiste de toutes les pollutions électromagnétiques et donc des protections ou des façons de transmuter ces pollutions-là. Les dragons sont des êtres galactiques. Ce ne sont pas des esprits de la nature ni des monstres. Certains peuvent les confondre avec une variété extraterrestre qui s'appelle les dracos, qui ressemblent à des crocodiles. Et dans les mémoires de l'âme, il y a des mélanges qui font qu'aujourd'hui, on croit savoir des choses. Des fois, on est connecté avec eux et puis on croit que c'est des dragons. Et comme ils nous font mal, on pense que les dragons sont mauvais. Enfin bref, il y a tout ce qu'on veut. C'est comme on a cru que les anges et les archanges avaient des ailes, alors qu'ils n'en ont pas. Ce sont des tubes de lumière, autant les anges que les archanges. Je pense que dans l'iconographie, il y a eu des influences de certaines choses où effectivement, il y a des êtres de l'intra-terre par contre, qui sont des êtres de lumière, qui font des soins sur les humains, sur les végétaux, sur tous les cycles de vie, sur tous les règnes, suivant leur spécificité à chacun, bien sûr. Mais il y en a un, par exemple, qui, dans la partie émergée au-dessus du niveau du sol, fait un léger cône, comme ça, et puis il a deux petites ailes sur le côté. Et je crois que sa hauteur, c'est à peu près 1,80 m, 2 mètres de haut, là, au-dessus du sol. Donc, ceux qui sont clairvoyants ont pu confondre, voir une forme qui ressemblait comme ça avec des ailes. Voilà, parce que ça date pas d'aujourd'hui, la clairvoyance. On a été conçu avec il y a plusieurs milliards d'années, donc forcément, ça fait déjà pas mal de siècles que ça peut être utilisé. Aujourd'hui, de plus en plus, puisque la lumière est très dense, donc ça facilite les choses de la connexion. C'est pour ça que ça va de plus en plus vite et que ou on pète les plombs plus vite ou on va super bien plus vite. Donc les dragons, il y a des dragons de chaque élément. Il y a des dragons de Mu qui s'occupent d'organiser et de faire des gros soins sur la terre, la création. Il y a des dragons qui protègent les lieux, qui protègent vos maisons, qui vous font des soins, donc font beaucoup de soins sur l'humain, énormément. Ceux qui guérissent avec la maladie de Lyme, vous pouvez vous utiliser des dragons. Ce sont des dragons qui font les soins pour la maladie de Lyme, en tout cas de ceux que moi je connais qui traitent la maladie de Lyme. Et donc pour en venir à l'histoire de Michael, pourfendeur de dragons, en fait c'est une vieille histoire. Après l'Atlantide, il y a eu ceux qui sont remontés en Égypte, qui était la partie encore positive de la connaissance incarnée, et qui ont créé la pyramide de Gizeh, entre autres. Et puis, il y a eu ceux qui avaient fomenté la rébellion et la déchéance, qui sont remontés en Écosse, en Irlande, en Angleterre, et qui ont continué à vouloir se délecter de l'énergie des enfants. Je suis désolé, c'est comme ça. Et du coup, ceux-là, ils ont fait des sacrifices sur des réseaux, sur des croisements des réseaux, dans des lieux sacrés pour pourrir l'énergie de la Terre. Et quand on voit Michael sur un dragon avec son épée,
En fait, il est en train de lui dire, s'il te plaît, dragon, avec ton feu sacré, par l'épée de la justice, purifie la terre, s'il te plaît. J'espère que ça vous apportera réflexion. La princesse Diana a été assassinée à un croisement de réseau qui ne ressemblait plus à un croisement de réseau sur un lieu sacré, hein, mais à un tunnel. Mais c'était à un emplacement précis, c'était carré. Ne vous laissez pas impressionner, continuez à aller en vous, à vous connecter, à vous canaliser et à aimer la vie. Je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée, plein de foi et de joie, avec beaucoup de sourire.